Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire quelque chose que tu as déjà écouté. Certainement, c'est un verset que tu as déjà lu. Certainement, c'est une exhortation que tu as déjà écoutée. Mais le Seigneur veut te parler ce matin. Le Seigneur veut te toucher ce matin. Le Seigneur veut te transformer ce matin au travers de sa parole. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment. Merci de m'avoir encore utilisé ce matin comme un instrument pour parler à ton peuple, comme un instrument pour visiter encore ton peuple ce matin. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ta parole, que tu bénis également la personne que je suis. Seigneur, que la personne que je suis s'efface totalement, afin que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis sur le point de te dire quelque chose qui va vraiment te choquer. Ce matin, je ne serai pas de ceux-là qui viendront te vendre des rêves. Mais je veux juste te donner des moyens nécessaires pour se rassurer que tu entreprends une bonne marche vers le Seigneur. Et le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « Dieu peut aussi te dire non ». Dieu peut aussi te dire non. Bien-aimé peuple de Dieu, je me souviens de ce fameux refrain que tous les enfants de Dieu, que des chrétiens aiment entonner, comme ils ont l'habitude de chanter. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus say yes, nobody can say no. Bien-aimé, as-tu déjà posé la question à savoir que si Jésus dit non, qu'est-ce qui pourra se passer? J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que le plus important, ce n'est pas la récitation des versets bibliques, car ce n'est pas tous les versets bibliques qui s'attachent forcément à notre histoire. Si Jésus dit oui, qui peut dire non? J'aimerais que ce matin que tu te poses cette question. Et si Jésus dit non, qu'est-ce qui pourra se passer? Quelle sera ta réaction? Lorsqu'un enfant demande un chiot à ses parents avec insistance, certainement il a certaines choses qui ne pensent pas à ça. Il ne pense pas au temps qu'il va devoir investir pour aller promener ce chien. Il ne pense pas à l'agréable tâche de ramasser ses petits cadeaux. Il ne pense pas au prix à payer pour les soins chez le vétérinaire.
Il ne pense pas à la nutrition de ce chien. Mais lorsque un parent dit non, les enfants ne voient qu'un non face à leur plaisir. Et ils sont bien sûr fâchés. C'est la même chose qui se passe avec nous. Quand nous demandons quelque chose à Dieu avec insistance et nous constatons que le Seigneur nous dit non par rapport à ce que nous sommes en train de lui demander. La première réaction du chrétien d'aujourd'hui, c'est de se fâcher. Mon ami, qui ne te connaît pas, il vit plus à l'aise que moi. Mon ami qui ne te connaît pas, tu l'as béni avec une voiture. Mon ami qui ne te connaît pas, tu l'as béni avec une maison. Mais tu ne peux pas comprendre la raison pour laquelle le Seigneur t'a dit non face à cette prière. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas évaluer le niveau d'investissement que Dieu a dans ta vie. C'est la raison pour laquelle quand nous prions et nous demandons quelque chose à Dieu, ensuite, quand Dieu dit non, nous nous décourageons. Quand Dieu dit non, nous nous fâchons. Sans toutefois aller au fond de sa pensée. Bien aimé, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Mais les parents ne peuvent que être un portrait global de la situation. Et ils prennent les décisions en calculant tous les détails de cet investissement. Si Dieu te dit non, bien-aimé, c'est parce qu'il a vu quelque chose que toi, tu ne peux pas voir. Si Dieu te dit non, bien-aimé, c'est parce qu'il regarde tous les paramètres de cet investissement. Il regarde tous les paramètres de ce que tu vas lui demander. Est-ce que c'est un truc que je pourrais te donner, mais qui pourra t'entraîner à la mort? Est-ce que c'est une femme que je peux mettre dans ta vie et c'est cette femme qui pourra t'entraîner à la mort? Est-ce que c'est une voiture que je pourrais te donner pour aller mourir avec un accident? Tu veux une voiture. Depuis que tu as fléchi genou, tu as l'impression que Dieu n'écoute pas ta prière. Laisse-moi te dire ce matin, si Dieu ne t'a pas encore donné cette voiture, c'est parce qu'il n'a pas encore le plan d'une voiture dans ta vie. C'est parce qu'il est sûr que tu n'as pas encore maîtrisé le manuel pour pouvoir t'acquérir cette voiture et l'utiliser en bonne et due forme. Dieu est un bon Père. Et il désire des meilleures choses pour nous. Mais ses plans ne sont pas toujours le même que les nôtres. Notre vision est parfois limitée à notre présent. À nos désirs, à nos talents actuels. Mais Dieu voit aussi l'avenir de ses enfants. Et toute personne qu'il peut mettre dans notre vie pour changer nos circonstances. Certaines choses semblent très agréables à première vue. Mais avec le temps, nous réalisons que ces choses sont très demandantes,
que ces choses volent notre temps, notre force, notre argent. Bien-aimé peuple de Dieu, il est parfois possible que Dieu te répond, que Dieu répond à notre prière par un non. Il est parfois possible que Dieu répond à ta prière par un non. Nos demandes semblent parfois bien légitimes. Et si nous prenons la Bible et nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 8 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 8 à 9. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 9. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimé, même notre Seigneur Jésus, même Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, lui-même aussi, dans le jardin de Gethsémani, a demandé à Dieu de lui éviter la souffrance. C'est lui-même qui est le Fils de Dieu. C'est lui-même qui nous a sortis de la situation de l'enfer où nous nous trouvons, avait demandé à Dieu de lui éviter de cette souffrance. Et le Seigneur l'a répondu non. Prenons rapidement nos livres et lisons Matthieu. Matthieu chapitre 26 au verset 39. Matthieu chapitre 26 au verset 39. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, je lis au nom de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bien-aimé, bien sûr que Jésus avait compris que la volonté de Dieu devait être toujours passée avant la nôtre. Jésus a compris qu'il devait d'abord faire passer la volonté de Dieu avant sa volonté. Quelque chose était sur le point de s'accomplir pour sa mission sur la croix. Il savait que Dieu avait déjà mis un processus en marche pour sa mission sur la croix. Bien-aimé, si le Seigneur te répond par un non sur une prière que tu l'as adressée, si tu constates que jusqu'aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce que Dieu a mis un processus en marche. C'est parce que Dieu a mis un protocole en marche. Le Seigneur est déjà déjà en train d'œuvrer dans ce que tu l'as demandé. Et il y a des prières que Dieu acceptera toujours de répondre. Quand nous prenons
1 Jean, chapitre 5, au verset 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, au verset 14 à 15. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandée. Bien-aimé, c'est d'abord la volonté de Dieu avant toute chose, avant notre volonté. Mais aujourd'hui, l'homme veut toujours faire passer sa volonté avant la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous soyons sauvés, délivrés, en santé et prospères. Que nous marchons bien. Si nous prions selon la volonté, nous savons déjà que nous posséderons la réponse à notre prière. Mais aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui prient et qui veulent que le Seigneur les exauce de façon instantanée, sans toutefois analyser cette requête. La croix. Jésus est mort sur la croix. Le passage de Jésus sur la croix, bien-aimé, c'était pour nous donner accès à ces bénédictions. Nous ne les recevons toujours pas de la façon que nous pensons. Mais Dieu répond toujours à sa façon. Mais pour ce qui est du choix de notre partenaire, par exemple, il faut connaître la voix de Dieu. Lorsqu'il répond non à notre prière, parfois, il nous dira pourquoi nous ne devons pas entrer en relation avec cette personne. Parfois, il ne nous donnera pas la raison. Nous aurons seulement ce sentiment au fond de nous que nous ne devons pas continuer cette relation. Bien-aimé, parfois quand tu n'es pas convaincu sur une réponse que le Seigneur te donne, tu peux demander à Dieu de te clarifier sa réponse. Et il le fera par sa parole. Il le fera par un signe ou par des conseils d'un chrétien qui est déjà mature. Mais dès que nous sentons le refus de Dieu, il faut tout de suite reculer. Dès que nous sentons le refus de Dieu, nous abandonnons tout. Dès que nous sentons le refus de Dieu, nous voulons passer maintenant à nos propres méthodes. Il ne faut pas trop réfléchir. Lorsque nous y pensons trop longtemps, nous pourrions nous convaincre
de ne pas l'obéir. Quand devons-nous persévérer dans la prière? Quand devons-nous nous arrêter dans la prière? Bien-aimé, il est important que tu le saches. À quel moment tu dois persévérer dans la prière? À quel moment tu dois t'arrêter dans la prière? Si tu n'as pas encore reçu une confirmation de la part de Dieu, tu continues à prier avec insistance. Mais si Dieu t'a déjà répondu par un non, bien-aimé, apprends à lâcher prise. Apprends à t'arrêter. Apprends à t'arrêter lorsque tu reçois déjà une réponse. Mais j'aimerais que tu mettes dans ta tête que cette réponse que Dieu te donne pourra être positive ou négative. Si Dieu te dit non, ne continue pas à lui demander. Ce n'est plus le moment d'être persévérant. C'est le moment d'être obéissant. Bien-aimé, les secrets que je partage avec toi ce matin, j'aimerais que tu mettes dans ta tête, que tu saches que le simple fait que tu es un chrétien, le simple fait que tu es un enfant de Dieu, Dieu ne va pas forcément te répondre par un oui. Il peut arriver que Dieu te dise non. Mais sache que tout ceci est à ton avantage. Tout ceci est à ton avantage d'obéir. Parce que même si même si nous n'aimons pas le refus, nous savons que Dieu nous aime et veut le meilleur pour nous. S'il dit non, c'est pour notre bien. Bien-aimé, passe à autre chose. Regarde toujours vers l'avant. Car le meilleur reste à venir. Ah oui, bien-aimé, peuple de Dieu. Dieu peut aussi te dire non. Dieu peut aussi te dire non. Mais aujourd'hui, nous retrouvons des gens qui s'attachent au verset biblique. Si ça a été le cas pour telle personne, forcément, ça serait le cas pour moi. Cette personne n'a pas les mêmes plans que toi. Dieu n'a pas engagé le même processus ou le même combat dans ta vie que dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Dieu n'a pas engagé le même taux d'investissement dans ta vie que celle de ton frère. Bien-aimé, ce matin, au travers de ce message, le Seigneur t'appelle à avoir plus de confiance en lui. Afin que tu saches que ce n'est pas toute chose qu'un enfant peut demander à son père. Que son père finit toujours par lui donner. Aujourd'hui, ne vois plus le refus.
de ne pas exaucer tes prières. Mais prends plutôt ceci comme un moyen d'obéir à Dieu. Dieu peut aussi dire non. Dieu peut aussi dire non, bien-aimé. J'espère que ce message pourra t'apporter une transformation. J'espère que ce message pourra changer ta vie spirituelle. Je prie également pour ceux qui écouteront ce message après, que ce message puisse avoir également de l'impact dans leur vie, que ce message puisse changer leur mentalité, que ce message puisse changer leur vie spirituelle. Il y a des clés que nous-mêmes les chrétiens, le Seigneur a déposées entre nos mains. Mais nous n'osons pas approcher vers la serrure pour ouvrir la porte. Ce matin, le Seigneur te donne cette nouvelle clé. Le Seigneur te dit ce matin, mon fils, ma fille, je peux aussi te dire non. Je peux aussi te dire non. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.